Alors on est à Umag en Croatie. Là je vais récupérer mon dossard, mon premier ultra de la saison, la Istria 100. On se réjouit. Apparemment c'est bon. Elle a dit ok. Parce que je sors mon bib, numéro 122. Je crois que c'était rouge là, 100 miles. Ça. Voilà. Ça fait trailer comme ça. Ah bah voilà. Je sais pas si c'est pour avant ou bien pour après la course. Et voilà. C'est le sésame pour la course. Le bib. It's me. Je suis pas nerveux du tout. Je suis calme comme la tempête avant l'orage. Voilà la course d'école. On est prêt. Dernière minute avant le départ. On est chaud. Ça part doucement, ça va. Ça pousse pas trop. C'est pas la diag, mais ça va. Il y a du monde. Sortie de la bine. Descente, montée de 450 mètres. Prochain ravito dans 15 ou 16 bornes. Il fait beau, il fait chaud. C'est cool. Voilà, ça bouchonne un petit peu. Ça sent super bon. Il doit y avoir du thym sauvage ou je sais pas trop quoi. Je ferais bien un petit gigole avec ces herbes. Là, jolie petite vue. On se fait un petit bain. On se pose avec une binge, puis on arrête là. Ce serait tellement plus simple la vie si on voulait. Voilà, on arrive en haut de la première petite montée. Il peut y avoir 400 ou 500 mètres de D+. Pour l'instant, tout va bien. On est au début du premier ultra de cette année en Croatie. C'est la péninsule de Istria. Alors on est parti du côté est à Labin cet après-midi à 17h. Et on va traverser toute la péninsule jusqu'à l'extrême ouest dans la ville de Umag. C'est 100 miles, donc environ 168 km et 6000 ou 6005 de D+. On est début avril. J'ai un volume quand même restreint dans les pattes. J'ai couru ces 3 premiers mois environ 1000 kg et 25 000 de D+. Donc on verra ce qui se passe. Pour l'instant ça va, c'est tranquille. Mais bon, c'est facile de dire ça après 10 kills. Voilà, petite vue sur la péninsule d'Istria. On va descendre sur le premier ravito qui est à je sais pas où. Alors, les premiers ils font environ 17h. On verra ce que le dossard 122 il fait. C'est moi le 122. Voilà, j'ai des petites montagnes. Et je pense qu'il y a le premier ravito là dans ce bled. C'est pas très technique, mais il faut faire gaffe dans ces descentes au début. Pas trop se casser les fibres quand même.
Aussi un peu fait dépasser à la descente, mais c'est pour le meilleur. Est-ce qu'en début de saison, on n'a pas encore les muscles pour tout donner? Surtout que moi, je fais pas de gainage ou de renforcement musculaire. Là, mollo. Il y a des trailers qui ont un peu freiné trop vite là. Premier ravito. Qu'est-ce qu'ils nous ont concocté? Des petits gâteaux, des salés, des fruits. Très bien, très bien. Deuxième morceau, c'est environ 20 kg, 900 mètres de D+. Donc il fera nuit quand on va arriver à... Désolé, mais c'est trop compliqué ces noms à prononcer. Je sais pas comment ça s'appelle. On va attaquer la nuit. Pour l'instant, il fait bon. Ils n'ont pas annoncé de mauvaises conditions. L'année passée, il y avait de la neige. Aujourd'hui, ça va, il fait chaud. Le soleil se couche. Ça va être l'heure de sortir les frontales bientôt. On est parti pour une première nuit complète en tout cas. On va se taper 9 à 10 heures de nuit. C'est toujours le moment un peu angoissant des trails. De toute façon, j'aime pas trop les premières 8-9 heures, on va dire, histoire d'être dans le bain. Donc là, on se demande un peu qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi est-ce que début avril, avec peu de volume au compteur, on vient se mettre dans des situations pareilles? Mais ça va le faire. C'est important de rester positif. On va essayer de bien gérer la première nuit, histoire de ne pas avoir de coup de mou, et puis de profiter de la journée de demain. Et voilà, c'est parti. Comme il y a plein de cailloux, c'est un peu casse-gueule sans lumière. Donc, on va mettre la lampe au lieu de se tordre une cheville, c'est mieux. « 35 bornes, 1004 de D+, on se fait un petit bouillon et ensuite il y a la grosse montée là, qui va faire environ 15 bornes et 1400 de D+. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien, les jambes tiennent, le moteur a bien démarré, on va voir s'il tient sur l'échauffement. Ça fait 3 heures qu'on monte, enfin je sais pas combien. Il y avait ces 2 points en avant, 1 en arrière, c'est vachement raide. Voilà. On a fait la grosse montée. J'espère que ça redescend de 300-400 mètres, des moins 400-500 jusqu'au ravito des 50 bornes. Non, c'était pas en haut avant. Pardon? Non, je parle à ma caméra. Je dirais qu'on est sur la crête ici. Il y a de la brume. Il y a du vent. Il y a des cailloux. Tout ce qu'on aime. Voilà, on voit que dalle. Il n'y a rien de spécial. Mais on vient de passer les 68 km. Ça veut dire qu'il reste plus que 100 jusqu'à la ligne d'arrivée. Oh mon Dieu. Oh, plus que 100. Oh, on ne peut pas y penser en fait. Oh mon Dieu. Voilà, le soleil s'est levé. La nuit s'est bien déroulée. Voilà, descente sur l'avant-dernier ravito avant la base V. On doit être au kilomètre 80 à peu près.
Voilà, je commence à sentir mes jambes un peu là quand même. Plus trop de jus. Boire un café. Bon, on repart de Tristenic, le dernier ravito avant la base vie. Il reste 16 ou 17 bornes, puis j'aurai 100 km au compteur. J'ai un petit déj, tartine, Nutella, café et l'effet du café. Voilà, on est en haut d'une petite montagne. Il y a encore une grosse descente maintenant, jusqu'à la base vie. Et après, je pourrais manger un truc correct. J'en ai marre des bouts de pain. Na zdrowie. Ça doit être Bouzette. Il doit avoir la base vie quelque part. Ça fait du bien de manger un truc correct et de changer de chaussures. Et ça, c'est mon plat. Voilà, on repart du centre sportif de Bouzette. Il y avait la base vie. J'ai mangé des pâtes. J'ai bu du coca, du café, mangé plein de sucre. Donc voilà, il reste un peu plus de 2000 mètres de D+, et 68 bornes jusqu'à l'arrivée. Une bricole. Là, il commence à faire chaud. J'ai changé le t-shirt, sorti les lunettes. Donc c'est bon. Plus qu'à remettre en route la machine après toutes ces carbes de mon petit bidon. On va encore se faire violence là à 9h. Je pense qu'il faut 3 heures par section. Et puis ensuite, si ça devrait aller. Là il y a tous les 110 kg qui commencent à me dépasser. Ça commence déjà à me saouler. Petite glissade et puis c'est celle de trop. C'est calme. Il y a les syndicats qui me dépassent là, mais à part ça, c'est pas mal. Ah bah UTMB au top, hein. Il y a quasiment un marquage tous les 20 mètres là. C'est vraiment top. J'ai pas dû regarder la trace sur ma montre une fois depuis le début, tellement c'est bien balisé. Ah, il fait une tiaf. Je me suis mis la tête sous l'eau là. Ça fait du bien, mais... Ouf, ça coupe les pattes, hein. Chaleur pareille. Oh là là. Descendre sur le ravito des 115 bornes. Il fait toujours autant chaud, mais j'ai retrouvé une fontaine. Donc ça va pas trop mal. T'as fait une tiaf. En plus là, à un bout de montée, sur une route en goudron noir. Ça tape. C'est terrible. Je suis en train de suer. Ah, oh, c'est terrible. Oh, c'est dur. C'est la première fois que je le dis, je crois, cette course, mais... Oh, une chaleur pareille. C'est juste horrible. Ça me fait penser à un truc. Pourquoi en ultra trail, je sais pas, moyenne je cours 10 à 15 heures par semaine. C'est pas pour faire des résultats. C'est pas pour essayer de gagner, parce que de toute façon les premiers, ça fait déjà longtemps qu'ils sont arrivés. Et moi j'en ai encore jusqu'à soir à minuit à peu près. Alors si je m'entraîne, c'est en tout cas pas pour les résultats, parce que de toute façon j'ai aucune chance. Puis je m'entraîne pas non plus pour pas souffrir. Seul but de courir, hormis le fait que j'aime ça, c'est juste de pouvoir encaisser la douleur. Parce que sans un minimum d'entraînement, je crois que c'est insoutenable cette douleur.
un mélange de courbatures, de fatigue, d'état dépressif. On passe vraiment par tous les états en trail. Et puis c'est seulement grâce à l'entraînement que ça devient soutenable et même rigolo. Parce qu'on paye quand même 200 balles, plus le voyage, pour faire ce genre de conneries, quoi. Ah, faut être un peu con quand même. Comme disait l'autre, hein, l'ultra trail, c'est ultra con. C'est joli ces petits villages historiques de Croatie. Là, petite visite du village. Oh, j'ai déjà vu la démarche d'un trailer qui sort à Vito. Voilà. J'ai toujours besoin de 4-5 minutes pour que la machine reparte. Et là, voilà, c'est dur. J'ai l'impression d'avoir des clous rouillés plantés dans mes cuisses. Oh putain, c'est dur. Et voilà, dernier gros morceau. 15 bornes, 650 mètres de D+. Et puis ensuite le reste ça devrait être roulant. Le soleil est en train de se coucher, il doit être 5h, 5h30 là. Ça fait 24 heures que je cours, ou que je marche, ou que je bouge comme je peux. Le premier ça fait 5 heures qu'il est arrivé. Je suis sûr qu'il s'est déjà tiré une bière puis pris une douche ce salaud. Ah, culé va. L'avant-dernière, grosse montée. Je suis au bout de la roulette là. Oh, il fait un tout petit peu moins chaud. Mais ça reste très difficile. Vous savez ce que j'ai envie depuis plusieurs heures. Vu qu'on va en Italie après. Demain matin on prend le bus à 10h30. On va à Venise. Je rêve d'un de ces sandwichs qu'on trouve soit dans les marchés ou alors ces boutiques fines font ces sandwichs avec la mortadelle fraîche, la burrata et puis ensuite ils parsèment tout ça de crème de pistache. J'en rêve. On attaque la dernière montée de ce trail. Arrive au prochain checkpoint, tout le D+ sera bouffé. Donc là on a encore 150 ou 200 mètres de D+. Après je pense 2-3 km à plat, checkpoint. Puis ensuite il restera 22 ou 23 km. Dernier ravito à bouger. Il reste 15 kills. 15 kills, que du démon. Je suis raide. Le dernier mètre, la Istria 100, dans une ambiance de folie. Ok, c'est minuit. Et puis c'est pas la saison. Dernier mètre de la Istria 100 où je vais être finisher dans quelques secondes. On va traverser la péninsule. On est parti hier soir à 17h et puis là c'est minuit. J'ai fait 31 heures pour les 168 km et 6005 de D+. Donc je suis content. J'avais prévu 32. Donc mes plannings se précisent avec l'expérience. Bon, je sens semblant de courir encore. Merci. Voilà. Merci. Et voilà. Bon, je vais courir quand même, il y en a qui va niquer une place encore. Finisher, la Istria 100, premier ultra de l'année, on est content. Pas beaucoup de monde,
C'est pas la diag. On est content. C'est ça que tu rêvais? Très très bon.